Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance d'ajournement du Conseil de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, tenue le 9 décembre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Oui, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Motion de remerciement aux employés municipaux ainsi qu'aux pompiers et aux membres de leur famille pour la guignolée 2025. Donc, le conseil municipal tient à remercier chaleureusement les employés de la municipalité qui ont participé et contribué au succès des activités de la collecte des denrées et des dons dans le cadre de la guignolée 2025. Les élus tiennent également à souligner la contribution du service de sécurité incendie de la municipalité aux activités de la guignolée. En effet, les pompiers, accompagnés des membres de leur famille, ont tenu des barrages routiers le samedi 6 décembre dernier, ce qui a permis de recueillir une somme record de 10 533,27 afin d'aider le comité d'action sociale dans leur mission d'apporter leur aide aux plus démunis de notre communauté. Je tiens également à souligner le travail des élus, la collaboration des élus. Fait que tous ensemble, ça a été un très beau succès. Fait que j'en fais la résolution. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. L'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de décembre 2025. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement des fonds du compte d'administration présenté sur la liste établie au 9 décembre 2025 au montant de 151 880 et 4 sous. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.2, indexation annuelle de la rémunération des employés cadre 2026. Madame Arquetto. Considérant la recommandation du comité d'administration des ressources humaines en ce qui concerne le pourcentage d'indexation salariale du personnel cadre de la municipalité, il est proposé d'indexer la rémunération du personnel cadre de la municipalité de 2,5 % pour l'année 2026 à compter du 1er janvier 2026. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Sécurité publique, 6.1. Adoption des prévisions budgétaires et des quotes-parts pour l'année 2026 de la Régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes. Monsieur Trudel. Alors, considérant que la Régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes a transmis conformément à l'article 603 du Code municipal ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2026 pour approbation, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance et analysé ces documents, il est donc proposé d'approuver les prévisions budgétaires de la Régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes pour l'exercice financier 2026 comme suit. Donc, on voit le tableau là, à l'écran. Alors, les participations de chacune des municipalités, on va regarder là, Saint-Joseph-du-Lac, notre portion est de 14,21,77 % pour un total annuel en 2025 qui était de 1 560 443 $, comparativement à un total annuel en 2026 de 1 693 500 $. Donc, avec un écart de 133 057 $. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Urbanisme, dépôt d'une demande financière au programme de prévention des réductions des risques liés au changement climatique. Donc, Monsieur McCabe. Oui, considérant que le noyau villageois de Saint-Joseph-du-Lac constitue un secteur central et identitaire pour la communauté, que la municipalité est propriétaire du parvis de l'église et du site du belvédère, ce qui lui permet d'agir directement sur la requalification des espaces stratégiques, considérant que le parvis de l'église actuellement majoritairement asphalté génère des îlots de chaleur, limite l'infiltration des eaux pluviales et offre peu d'ombre, de végétation et d'espaces conviviaux pour les citoyens. Considérant que le belvédère, malgré ses vues exceptionnelles sur les vergers, présente un aménagement minimal qui ne favorise ni l'accessibilité, ni les déplacements actifs, ni l'expérience sécuritaire agréable des usagers. Dans le fond, il est proposé que le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac approuve le dépôt d'une demande de financement au programme de prévention et de réduction des risques liés au changement climatique par le verdissement, OASIS, dans le cadre du projet intitulé revitalisation du noyau villageois plus résilient et mieux adapté au changement climatique. Que le projet vise notamment la requalification du parvis de l'église et du site du belvédère afin de réduire les îlots de chaleur et améliorer l'infiltration des eaux pluviales, créer des espaces publics conviviaux, ombragés et accessibles universellement, intégrer des plantations favorisant la biodiversité et du mobilier durable, valoriser les panoramas, le relief et l'identité du paysage unique de Saint-Joseph-du-Lac, de mettre en œuvre le projet de façon progressive et cohérente avec la capacité budgétaire municipale,
que le conseil municipal autorise Mme Patricia Tessier, directrice du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable, à préparer et soumettre la demande de financement et pour assurer le suivi de sa réalisation en cas d'octroi pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, que la municipalité s'engage à assumer sa part des coûts liés à la réalisation du projet. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est Hygiène du milieu. 10.1, adoption des prévisions budgétaires des quotes-parts pour l'année 2026 de la Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes. Monsieur Thorne. Oui, considérant l'adoption le 20 octobre 2025 du cahier des prévisions budgétaires 2026 pour la résolution numéro RT 068-10-2025, considérant qu'une anomalie importante a été relevée à l'égard d'une campagne de caractérisation suivant au calcul des répartitions budgétaires, considérant que le conseil d'administration juge pertinent et raisonnable d'exclure la campagne de caractérisation du mois de décembre 2024 et de la remplacer aux fins de calcul des répartitions budgétaires par la moyenne des campagnes réalisées en novembre 2023. Il s'agissait de 2 campagnes, ainsi qu'en mars et juin et septembre également. Donc, il est proposé d'adopter le cahier des prévisions budgétaires de l'année financière 2026 à la Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes, tel que présenté, incluant les quotes-parts suivantes. Donc, c'est au tableau. Donc, pour Deux-Montagnes, pour le versement total pour 2026, c'est 352 974. Pour Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'est 293 936 $. Pour Saint-Joseph-du-Lac, c'est 73 029. Et Pointe-Calumet, 14 226. Également que le conseil d'administration prend acte de l'intérêt manifesté par les maires des villes municipalités concernées en vue d'entreprendre au cours des premiers trimestres 2026 des discussions portant sur la prévision de l'entente municipale, une révision, de l'entente intermunicipale, que le conseil d'administration confirme sa pleine collaboration aux échanges et au processus pouvant mener une révision de la dite entente intermunicipale et que la présente résolution portant sur l'adoption des prévisions budgétaires 2026 remplace la résolution numéro RT 068-10-2025 adoptée le 20 octobre 2025, donc c'est le 20 octobre dernier. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 12.1, l'adoption du règlement numéro 26-2025 relativement à l'imposition du taux de taxes et des compensations pour les services municipaux. Madame Bertrand. Donc, considérant que l'article 988 du Code municipal stipule que toutes les taxes sont imposées par règlement, considérant qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités seront financés au moyen d'un mode de tarification, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 26-2025 relatif à l'imposition des taux de taxes et des compensations pour les services municipaux ainsi que des conditions de perception pour l'exercice financier 2026. Donc, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Juste pour votre information, tantôt, lors de la présentation du budget, il va y avoir plus de chiffres qui vont être... on va faire part là, du taux de taxation et des chiffres qui vont avec. Vous en faites la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. On est rendu Période de questions. à la période de questions. Pas de période de questions. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un pour la levée de la séance, qui propose la levée de la séance? Je propose la levée de la séance. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup.